Plongez avec moi dans un monde que peu d'humains ont vu, un royaume caché sous les vagues scintillantes. Bien au-delà de la portée du soleil, s'étendait l'empire de Naraka, un joyau secret peuplé de sirènes et de tritons à la peau d'ébène. Leur corps luisait sous la lumière douce des coraux, et leur queue de poisson chatoyait de 1000 reflets turquoise et or. Ils étaient les enfants de l'océan, les gardiens fiers des courants et des légendes anciennes. Au cœur de ce royaume majestueux régnait la reine Séna. Une sirène d'une sagesse infinie, dont la queue couleur d'améthyste ondulait avec grâce. Son chant avait le pouvoir d'apaiser les plus violentes tempêtes, et même les baleines, ces géantes des mers, s'inclinaient respectueusement à son passage. Tout le peuple de Naraka retenait son souffle, attendant avec impatience la naissance de son enfant. Car selon une tradition ancestrale, seule une sirène, une fille, pouvait hériter du trône et devenir la gardienne de l'océan. Mais dans les recoins sombres des jardins de corail, une ombre grandissait. Lyréa, la jeune sœur de la reine, portait un regard aussi noir que les abysses. L'envie rongeait son cœur. Si ma sœur donne naissance à une fille, se répétait-elle, je n'aurai plus jamais ma place. Je perdrai tout ce à quoi j'aspire. Son cœur, autrefois pur et lumineux, commençait à s'assombrir, consumé par l'ambition et la jalousie. Le destin, ce grand tisseur de vie, amena ce cerf-là une visiteuse inattendue. Une sirène nommée Aro, venue des courants lointains du continent, arriva à Naraka. Sa peau sombre brillait d'éclats dorés, et elle portait en elle la promesse d'une nouvelle vie, un bébé grandissant dans son ventre. La reine Séna, avec la générosité qui la caractérisait, lui offrit l'hospitalité et la protection de son royaume. Mais pour Lyréa, l'arrivée d'Aro n'était pas un hasard, c'était une opportunité. Une occasion terrible et interdite. Plus tard, dans le secret d'une grotte isolée, baignée d'une lueur phosphorescente, Lyréa convoqua sa fidèle servante, Nara, d'une voix qui n'était plus qu'un murmure venimeux. Elle lui confia son plan diabolique. Le jour où la reine enfantera, tu devras agir. Échange son bébé avec celui d'Aro, fais en sorte qu'un garçon prenne la place d'une fille. Les yeux de Nara s'écarquillèrent d'horreur. Ma reine, c'est un blasphème. Un péché contre les esprits sacrés de l'eau. Supplia-t-elle. Mais Lyréa, le visage dur comme la roche, répondit froidement alors qu'il me juge, mais le trône sera à moi. Cette nuit-là, l'océan sembla retenir son souffle, puis il trembla. Sous la douce lumière des perles, deux vies nouvelles virent le jour une fille, l'héritière légitime, et un garçon. Profitant du tumulte des vagues des chaînes qui masquaient son forfait. Nara, le cœur brisé, obéit à l'ordre impitoyable de Lyréa. L'enfant de la reine, la véritable princesse des profondeurs, fut discrètement placé entre les bras d'Aro et le fils d'Aro. Un innocent pion dans ce jeu cruel fut déposé dans le berceau royal, auprès de Séna, au petit matin. Le son puissant des conques résonna à travers tout Naraka, portant une nouvelle qui aurait dû être joyeuse, un prince est né. Le fils de la mer est parmi nous, mais une étrange torpeur s'empara du royaume. Les esprits de l'eau restèrent silencieux. Aucune lumière magique ne vint illuminer les coraux comme le voulait la coutume. Et la mer, d'ordinaire si pleine de vie et de chant, devint étrangement muette, comme si elle pleurait une perte invisible. Dans ses appartements, la reine Séna sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Une vérité glaciale s'insinua dans son cœur de mère, « Où est ma fille ?» demanda-t-elle d'une voix faible, presque inaudible. Mais autour d'elle, les regards se détournaient. Personne n'osa répondre. Le silence était plus lourd que toutes les vagues de l'océan. Terrassée par une tristesse insondable, la reine Séna commença à dépérir. Son éclat s'estompait jour après jour. Une nuit, alors que le chagrin avait presque consumé toute sa force, Lyréa s'approcha d'elle, lui offrant une coupe. Pensant n'y trouver un remède apaisant, Séna but.
Mais le liquide était un poison lent, et son cœur cessa de battre. La légende raconte qu'un nuage d'écume blanche vint chercher son dernier souffle pour l'emporter vers les ancêtres des mers. Est ainsi que Lyréa, par la ruse et le crime, devint reine de Naraka. Son trône de corail brillait d'un éclat froid et sans âme, mais sous son règne, la mer elle-même s'assombrit. Les poissons désertèrent les récifs, les coraux perdirent leur couleur vibrante, se teintant d'un gris morne. Les esprits nous ont abandonnés. Se lamentait le peuple des mers, sentant le déséquilibre dans chaque courant. Pendant ce temps, loin du palais, Aro élevait avec amour la petite sirène qu'elle croyait être la sienne. Elle la nomma Amaya, ce qui signifie celle qui parle aux vagues. Amaya grandissait, rayonnante de vie. Sa queue de poisson brillait comme un lever de lune sur une mer calme. Quand elle nageait, les méduses semblaient danser autour d'elle et les dauphins la suivaient en jouant. Et sur son passage, comme par magie, la mer reprenait ses couleurs, les coraux se ranimaient, la vie revenait. Un jour, alors qu'elle s'aventurait près de la surface, les rayons du soleil traversèrent l'eau et révélèrent sur sa peau de fines marques argentées, presque invisibles. C'étaient les marques royales, le sceau sacré des filles héritières de la lignée de Naraka. En voyant ce signe, les anciens du royaume, qui avaient gardé la mémoire des traditions, comprirent instantanément. Leurs murmures se propagèrent comme une onde à travers les eaux, c'est elle, la véritable héritière. C'est la fille de la reine Séna. Dans son palais de solitude, Lyréa sentait le pouvoir lui échapper. Elle passait ses journées à supplier les esprits, « Donnez-moi la bénédiction de la mer. Je suis votre reine. » Mais les eaux restaient froides, indifférentes à ses prières. C'est alors qu'une voix puissante, venue des abysses, monta jusqu'à elle, faisant trembler les murs de corail. Tuas mentit. Tuas vole et le trône, la mer réclame ce qui lui appartient. À cet instant, les vagues se levèrent avec une force colossale. Et les coquillages de tout le royaume se mirent à chanter une mélodie ancienne et puissante. Au milieu de ce tumulte sacré, Amaya apparut, entourée d'une lumière éblouissante, sa queue d'argent flottant majestueusement dans le courant. D'une voix claire et forte qui porta jusqu'aux confins de Naraka, elle déclara « Je suis Amaya, la fille de la reine Séna, gardienne de l'océan. La mer m'a caché, et aujourd'hui, la mer me rend ma place. » Le trône de corail, symbole du pouvoir usurpé de Lyréa, se fendit en deux avec un bruit assourdissant. Un courant puissant et irrésistible s'empara de la reine déchue et l'entraîna sans pitié vers les abysses sombres. Là où la lumière ne pénètre jamais, la paix, enfin, revint sur Naraka. Les couleurs éclatèrent, la musique des eaux reprit, et la joie inonda de nouveau le cœur du peuple des mers. Depuis ce jour mémorable, on chante l'histoire d'Amaya, la reine des profondeurs, celle qui a bravé l'ombre pour rendre la lumière à l'océan. On dit que lorsque les vagues se font douces et caressantes, on peut parfois apercevoir la jeune reine nager gracieusement entre les coraux, sa queue d'argent traçant des éclats de lune sur le fond marin. Cette légende nous enseigne une leçon intemporelle, sous les flots comme sur la terre, le mensonge peut couler et se cacher dans les profondeurs. Mais la vérité, elle, finit toujours par remonter à la surface. Merci d'avoir voyagé avec moi dans ce monde sous-marin. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines légendes. À très bientôt.